Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons apprendre à quel point un éducateur ou une éducatrice, voire plusieurs, est en fait nécessaire dans notre société et peut-être tout simplement dans notre vie. Formateur, enseignant, professeur, éducateur, ce rôle a plusieurs noms qui révèlent d'ailleurs quelques nuances. Celui qui forme, est-ce qu'il formate ? Est-ce qu'il met au bon format ? Comme une vieille disquette ? Et d'ailleurs, formateur, c'est pas un peu has-been ? On dit facilitateur maintenant, non ? Ou animateur, comme dans une joyeuse colonie de vacances. Allez, soyons sérieux, que diable. Oui, tu as raison, revenons à nos moutons. Au-delà des nuances des termes employés, voyons pourquoi il est nécessaire d'être accompagné dans notre apprentissage. Que ce soit par un formateur, un enseignant, un éducateur... Ou un facilitateur. La nécessité de l'éducateur, c'est quoi l'histoire ? Rappelons avant tout la nécessité pour chacun d'apprendre. Apprendre, en effet, c'est d'abord une responsabilité individuelle pour toute personne qui veut faire société. Faire société, c'est-à-dire y contribuer. Sauf que, soyons clairs, c'est pas facile d'apprendre. C'est même une souffrance tant ça nous demande une remise en question permanente. La démarche peut alors paraître longue et pénible. Un voyage de vie qui ressemble en fait à une odyssée et qui peut en effrayer plus d'un. Certes, mais justement, ce voyage n'est pas nécessairement synonyme de solitude. Chaque moment de vie, chaque événement, chaque rencontre façonne notre devenir. C'est le message fort d'Edgar Morin lorsqu'il relate ses souvenirs en écrivant qu'il, je cite, « témoigne que je suis devenu tout ce que j'ai rencontré ». Alors, chaque rencontre qui prend la forme d'une main tendue ou qui éclaire le chemin pour mieux nous guider est une source de courage. Et le rôle de l'éducateur, du formateur ou de toute personne qui cherche à nous faire grandir est bien là. Apprendre, c'est sortir dehors. Et dehors, il fait froid. Le rôle de l'éducateur qui accompagne et guide pour sortir de soi, alors il est déterminant. Le sens des mots ici est important. Éduquer est un verbe d'action qui signifie conduire hors de soi. Dans cette perspective, l'éducateur est celui qui accompagne en guidant l'apprenant hors de lui, pour qu'il soit en capacité, et qu'il ait envie, de faire cet effort d'apprentissage. L'éducateur élève l'apprenant. En l'aidant à sortir hors de lui, il l'aide à s'élever, à grandir, à l'image d'un humain dont l'un des premiers actes fondateurs, c'est de se lever. Le rôle de l'éducateur, parce qu'il a fait son propre chemin, avant que l'apprenant ne s'engage dans le sien, et parce qu'il a éprouvé la difficulté, c'est ce que cela représente pour l'apprenant. Il peut ainsi montrer pas à pas ce que chacun doit parcourir. Mais il ne peut pas le parcourir à sa place, et c'est déterminant à comprendre. C'est à l'élève ou à l'apprenant de faire un effort. L'éducateur, aussi dévoué soit-il, ne pourra pas le faire à sa place. Mais il peut rendre cet effort acceptable pour l'apprenant en lui expliquant pourquoi l'effort est nécessaire et en créant les conditions de l'envie d'apprendre. C'est finalement ce que visent toutes les démarches de ludo-apprentissage, l'apprentissage par le jeu, ou la gamification pour faire stylé. En cela, le formateur n'est donc pas nécessairement un sachant absolu, qui dispense son savoir, parce que éduquer ne saurait en aucun cas se limiter à instruire. L'image du puits de science, elle invite en effet bien plus à y tomber de haut en bas et s'y noyer, plutôt qu'à s'élever spirituellement et moralement. En cela, les termes peuvent être trompeurs. L'expression « animateur de formation » ne doit pas non plus à cet égard faire croire qu'il ne s'agirait que d'animer la galerie en vue de satisfaire les apprenants. Animer une formation, ce n'est pas une affaire d'entertainment, mais bien, en l'occurrence, d'animer, au sens de donner une âme à la formation, la rendre vivante. Et la formation est vivante lors de la séance d'apprentissage, par l'échange que le formateur crée ou le dynamisme qu'il lui donne. Mais elle continue aussi de vivre en dehors des murs de la salle de classe ou de l'application de e-learning. Le formateur est celui qui allume un feu et donne des clés. L'apprenant ouvrira ou non les prochaines portes. Finalement, le savoir ou la connaissance explicite n'est pas ce qui importe le plus, c'est la démarche d'apprentissage qui compte fondamentalement. Paul Valéry affirme que, je cite, « un enseignement qui n'enseigne pas à se poser des questions est mauvais ». Enseigner, c'est donc donner du grain à moudre, c'est la question qui met en mouvement. C'est pas n'importe quelle question. La démarche qu'il convient de transmettre est celle qui permet de discerner ce sur quoi il est nécessaire de douter et ce qu'il est nécessaire d'accepter en tant que tel pour pouvoir progresser. Le rôle essentiel de l'éducateur est alors de donner les moyens à chacun d'user d'esprit critique. Et Patrick Bouvard nous invite alors à aider l'apprenant
à, je cite, « attribuer à chaque chose la valeur de vérité et le degré de certitude qui convient ». C'est au fond l'origine même du verbe « enseigner » qui vient d'insignare, qui signifie « indiquer ». Le rôle de l'éducateur est ici de marquer d'un signe, ce qui permet à l'apprenant de s'élever progressivement. Cette réflexion sur le rôle de l'éducateur ouvre de très nombreuses questions. Citons-en seulement quelques-unes, peut-être vous donneront-elles envie de creuser le sujet. D'abord, à l'échelle des institutions de formation par exemple, elle invite à s'interroger sur les pratiques de certaines d'entre elles, qui consistent à valoriser les publications de leurs professeurs qui professent, bien plus qu'elles ne les incitent et les reconnaissent à la hauteur de leur envie et de leur capacité à éduquer. Sur un plan sociétal, elle invite à porter un regard renouvelé sur l'importance du rôle de l'éducateur dans notre société démocratique. En ce sens, elle suggère l'idée que l'éducation constitue le pilier primordial de sa pérennité. Sur un plan personnel enfin, elle dessine les contours d'une seconde responsabilité individuelle à l'égard de la société. Apprendre pour soi et pour les autres, oui, mais aussi transmettre, une nécessité tout aussi fondamentale, parce qu'éduquer, c'est humaniser. Une responsabilité individuelle donc, dont chacun doit se saisir, à l'égard des plus jeunes, certes, mais aussi de ses pairs, et des plus expérimentés, car nous n'avons de cesse d'apprendre. Il s'agit en fait d'une quête infinie. Cette responsabilité individuelle doit alors être facilitée pour la rendre possible. Et c'est là le rôle même de quiconque se dit éducateur, ou formateur, ou enseignant, ou facilitateur. Oui, c'est bon, je crois qu'on a compris. En résumé, l'apprentissage est un voyage long et fastidieux, au travers duquel nous avons souvent besoin d'être guidés. Le rôle de l'éducateur se trouve là. 1. En nous montrant la voie. 2. En nous donnant envie de s'y engager. Et 3. En nous aidant à développer notre esprit critique. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.